Que faut-il pour avoir un Elo de 1700 aux échecs? Est-ce que je dois jouer aux échecs comme un fou? On a un 1800. Non, pousse le pion en E4. Joue simple, sors le cavalier, avance le pion, sors le fou, et tout ira bien. Frérot a joué la fillette de la vie, pas le meilleur choix. On mise sur le développement. Certains gamins suggèrent la DRD, mais non. Il craignait un saut de cavalier. Alors il a dit, non, je peux tenter le pion D, mais après prise, il y a le fou ici. Donc ignorons ça et sautons dedans. On est prêt à pousser, à faire notre truc. Le cavalier ici ne fonctionne pas car il peut roquer. Donc on va le laisser faire son rock et ensuite on pourra lancer l'attaque. Le gars nous a attaqué. On recule pour pouvoir reprendre de ce côté et ouvrir la colonne A. Pas de souci, pas de clouage pour lui. Mais le fou là, la dame ici, et on dit qu'on va attaquer parce qu'on sait où tu habites. C'est ça le bon business. Un genre de business agressif peut prendre le pion, mais pourquoi on va gratter du matériel? Techniquement, c'est un pion gratuit. Et si tu joues tour, on peut revenir en arrière. Je ne suis pas vraiment sûr de ce que le petit préparait. Au début, je pensais qu'on ne devait pas le prendre parce que ça nous donne la colonne ouverte. Mais ensuite, j'ai réalisé que cette colonne n'est pas ouverte parce qu'elle est bloquée par le fou. On prend le pion gratuit et on s'enfuit. Frérot est en train de casser le centre. On prend le pion, il recule, on devient un peu un adepte des échanges. La bonne chose, c'est qu'après l'échange des cavaliers, on n'a pas besoin de prendre le fou. Genre, s'il prend ici, encore une fois, on reprend et la position est fermée. S'il prend ici, c'est ça le souci. Il double les pions. Donc, que je rock simplement, laisse-le doubler les pions et dis-toi que s'il double les pions, on a la colonne G ouverte pour le massacre. Techniquement, on s'est mis dans de beaux draps, mais on dit « montre-moi ton attaque ». Une dame d'ici à là, c'est ce que tu veux. Mais si tu y vas, on échange. Il a sauté avec le cavalier pour amener la dame et nous griller. Si je mets la dame ici, ce sera compliqué. Mais son plan est plutôt simple, donc peut-être qu'on s'est peut-être mis dans de beaux draps sans le vouloir, genre je peux prendre ce pion et m'enfuir. Après un échec, on sortira. Le gars prendra un pion qu'on tentera de défendre. Mais on joue un peu dangereusement. Donc, je veux dire, on regrette nos choix de vie. Parfois, c'est comme ça. Donc la dame là-bas. Le gars amène la dame et il y aura échec. On va s'enfuir. On va perdre le pion. On peut le sauver. On n'a pas eu l'attaque souhaitée. Je peux avancer le pion et chasser le cavalier parce que ce pion-là ne va pas tomber. Si tu fais échec, je peux parer. Ça a du sens, il suffit de chasser le cavalier. Mec, pourquoi tu le laisses être un tel cauchemar? Dame ici. Au revoir le cavalier. Échec, on s'en sort. Échec, on peut aller là ou là. J'aime bien celle-là. Comme ça, tout est protégé. Mais le problème avec celle-là, c'est qu'il peut faire une manœuvre élégante avec la dame ici et ensuite entrer. Et si le roi venait ici pour titiller? Si le pion tombe, on gagne le cavalier. Mais est-il piégé? Le gamin dit non, car la dame peut le sauver. Et ensuite, il cherche à prendre. Et si je pousse, tu recules. Donc je ne peux pas pousser dans ce sens. Celui-ci est perdu. Et on a quelques contre-tactiques, comme prendre ce pion, laisser celui-ci mourir, et ensuite on saute dans l'action. Mais celui-ci a aussi quelques problèmes. Je peux le pousser, mais il prend et le cavalier s'en va. Peut-être que le roi aurait mieux fait d'aller là-bas. Monsieur le cavalier survit un jour de plus. Qu'est-ce qu'on fait? Pas de poussée, pas de prise, rien. Techniquement, je peux prendre avec l'idée de faire une double attaque, mais c'est un peu trop risqué. La dame sert ici à sauver le pion. Si on tient à le sauver, on considère qu'une fois ce pion protégé, on est tranquille. Celui-là sera perdu. Et si tu arrives à le sauver, peut-être qu'on pourra préparer une sorte de percée au centre et en profiter. Non, la percée au centre n'est jamais possible parce que sinon le cavalier sort. Donc il nous faut un bon coup, ce qui n'est pas si simple. Je peux revenir avec le roi ici, mais il y a encore des idées de dame, donc ça ne marche jamais. Oups, on a failli faire une gaffe en prenant ce pion et il serait entré. Ce n'est pas la fin du monde parce que oui, il le titille. Mais est-ce si grave que ça? C'est étrange. Je vais juste sauver le pion et continuer tranquillement. S'il joue la dame ici, on gagne le cavalier et c'est réglé. Et si ce n'est pas le cas, je veux dire, qu'est-ce qu'il va faire? Un peu de sécurité d'abord, car notre plan est de faire sauter le cavalier ici d'une façon ou d'une autre, te titiller. La seule case, c'est celle-ci pour maintenir la défense, parce que sinon tu gagnes la pièce. Le frérot joue beaucoup trop vite aujourd'hui. Peut-être, oh, qu'est-ce qu'il prépare? Une sorte de cavalier qui se faufile vers un mat. Intéressant. Disons que je tente de prendre. La tour entre, mais il n'arrive pas à temps parce qu'on saute dedans juste à temps et on contre-attaque un peu. Donc je ne suis pas vraiment sûr.
Peut-être qu'il veut placer la tour ici, mais ça ne vient pas. L'attaque est étrange. Il l'a ignorée. Là, c'est foutu. Je ne comprends pas ce qu'il veut faire. L'attaque est trop forte. Si tu prends, je prends la dame et c'est fini. Tu peux faire échec, mais ça ne change rien. Si tu sauves la dame, on prend la tour et on a la qualité de plus. Ce cavalier ne sortira jamais. On va pousser, prendre, sortir la tour, doubler les tours, je ne sais pas. Sa gestion du temps, même s'il avait un elo plus élevé, était plutôt discutable. Comme s'il avait trouvé une sorte d'attaque qu'il n'était pas censé trouver. On l'a aidé en roquant droit dans le pétrin. Mais il aurait dû réfléchir. D'accord, laissez-moi prendre cette tour. Et après avoir pris, on peut même prendre ici. Oh, il prépare des petits pièges. Il se dit que si je prends, il va me mettre en échec. Et si je m'enfuis, il va amener la tour. Je n'y crois pas car on peut juste s'enfuir. Notre roi reste insaisissable. Il s'est récemment entraîné à la salle, donc l'échec n'est pas mat. Maintenant, au lieu d'avoir la qualité de plus, on a carrément une tour de plus. On tente quelques magouilles. À ce stade, je veux juste partir. Le pion avance. Je peux le pousser pour l'empêcher. J'ai envie d'ouvrir la maison, mais ce n'est pas nécessaire. Pousser, prise, reprise, reprise, des affaires inutiles. Vraiment trop inutiles. Activer le roi, car l'idée, c'est qu'avec la tour ici, je dois attaquer la dame, attaquer la tour et poser de vraies questions. Disons qu'on pousse. On peut même devenir fou. Disons, même si tu mets en échec, je vais gagner ta dame. Et ça vaut le coup. La simplification vaut toujours le coup. Tu vois? Bon, il a choisi la ligne d'attaque. La tour ici est mobile, donc la dame est plutôt insaisissable. Fuyons simplement bien sagement. On peut peut-être amener la tour ici pour faire le petit roc. Parfois, berroquer à la main, c'est utile. J'aimerais pousser, prendre et jouer les échanges. La dame est loin de l'action, et peut-être qu'on est à temps pour juste s'enfuir. Je ne sais pas ce que font les pions, mais on connaît notre plan. C'est de me cacher derrière mes ours en peluche préférés. Tu te caches derrière les jouets. Le roi est ici, la dame là, ce qui peut poser problème. Des poussées arrivent, je doute. Puis-je pousser ça? Laisse-le faire. Est-ce que j'avance ici pour lui interdire d'avancer? Mais la dame voudrait passer. Disons non pour l'instant parce que pourquoi pas? Et puis peut-être que je pousse simplement, je prends, et je fais toutes les prises. Ouais, il essaie de pousser et de créer du jeu. Mais si ça arrive, il y aura une contre-attaque de notre côté. Tu sais, il a oublié que ton poulet est cool et fait coin-coin. Je pourrais même sacrifier si on trouve un coup de folie. Genre, j'ai envie d'y aller et de gagner, mais ce n'est pas possible. Je peux aller ici, mais la pièce meurt et il n'y a pas de mat. Avec un coup élégant, je pourrais prendre le pion, mais le fou tombe et l'échange reste peu impressionnant. Je veux dire, on va probablement gagner. Mais est-ce qu'on a besoin de faire n'importe quoi? J'aime vraiment l'idée de mettre la dame ici. Laisser la pièce mourir, jouer les échanges, et on a l'échange de plus, on est complètement gagnant. Même si on donne la pièce sans raison, une fois que la dame est partie, notre vie devient 10 fois plus simple. C'est ce que Blunder Panda nous a appris. Donnez, rendez un peu de matériel pour vous simplifier la vie. Tant que les dames sont sur l'échiquier, il y a toujours une possibilité d'une attaque. Mon anglais qui déraille. Donc on sacrifie la pièce juste pour échanger les dames. Juste pour échanger les dames, on a la qualité de plus, suffisant pour gagner, et un pion d'avance. Techniquement 2 pions d'avance. S'il échange la tour, on est content. S'il sauve la tour, on peut gagner un pion de plus. Et il n'y a pas de miracle qui arrive. Il n'y a pas de retournement. Ton roi est coincé. On le cuisine. On le cuisine. Dont la vie est belle. Qu'est-ce qui arrive? Plus 11. Un joli 11 pour nous. Fichy ne serait pas fan de certains des coups douteux qu'on a joués. Mais c'est comme ça. Tu sais, personne ne joue aux échecs parfaitement. Peut-être Maggie parfois. Prenons le pion. On a le pion passé. On a la tour. Il nous met en échec. Pas de souci. Le roi est une pièce en finale. Active-le. S'il sort, on le titille. Allons le titiller par ici. Le gars peut revenir et le sauver. Mais ça n'a pas d'importance, non? Allons juste manger. Mange le pion, donne échec, pousse le pion et gagne. Le frérot a plus de temps que nous. Ce n'est jamais bon signe de perdre en ayant le plus de temps. Ça montre juste une mauvaise gestion du temps. Pas le temps de prendre le pion. On te met en échec et on te titille encore. Je n'ai pas besoin de prendre tous les bonbons du gamin, mais on est un peu gourmand. Alors on va le faire. C'est l'heure de notre bulletin. Fichy va se moquer de nous parce qu'on le mérite. C'est logique. 4,24. D'accord. 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 Voyons voir. Donc, on a la soi-disant vie de la case filtrée. Comme on l'a dit, Fichy aime bien aller avec le dé.
Nous, on préfère garder la vie simple et développer chaque pièce comme un bon gamin. Et là, c'était juste un pion gratuit. Au début, je pensais qu'on devait juste prendre le pion et partir, pas ouvrir la colonne B. Il a cassé le centre. On a capturé le cavalier, et le mieux ici aurait été de placer la dame là. Le sauver pour ne pas doubler les pions, la vie continue. C'était sans doute notre erreur. Il a pris, on a repris, et après le cavalier, il prépare sûrement quelque chose. Jouer le pion ici permettait de le chasser. Il est entré, puis roi ici, on est tranquille. Dame ici pour sauver le pion. La vie est belle. On mange, on prend la tour et tout va bien. J'aurais pu prendre autrement, mais ce n'est pas important. On a juste une pièce de plus, et notre roi est le meilleur. On peut roquer manuellement s'il veut, est-ce qu'on s'en soucie? On s'en fiche littéralement. Et ça, c'est un coup que Fichy ne recommanderait pas. Fichy recommande de prendre ce pion, mais il a joué la dame ici. Apparemment, c'est dans le top 3. Donc je suppose que Fichy est fan de Blunder Panda. On va lui donner un autographe, on échange les dames, on simplifie la vie et on gagne. Et les pièces noires, alors? Est-ce qu'on joue la vie carotte parce que le gamin de Gotham nous l'a dit? Non, on pousse juste le pion, prêt à sauter. S'il tente un gambit fantaisiste ou douteux, ne prenez jamais le pion. C'est ce coup qui casse le gambit du roi. D5. Ils n'ont aucune idée. Il pourrait être plié en 10 coups. Ne prenez pas ici, le cavalier va sauter. Encore un coup pour faire du bruit en C. Après la prise, on saute dedans. Et on a un super développement. Le pion prend sa tomate parce qu'on peut simplement vérifier. S'il pousse, je peux faire échec et gagner la tour. C'est terminé. Genre, frère perdu dans quoi? J'ai oublié le coup. 6 coups. Je viens de perdre la tour. Un seul coup pour casser le gambit du roi. Il est à 1600. On dit qu'il faut apprendre 50 variantes d'ouverture. Non, il suffit d'en connaître un seul coup. Ils se font littéralement dessus. Bon, maintenant, le cavalier est en train de mourir. Et si tu fais sauter le cavalier, on peut aller chercher un petit gain tactique grâce au clouage. On cloue Monsieur Fou. Et une fois qu'on échange la dame, on est tranquille, propre, vraiment nickel avec la tour en plus. Je peux tenter un truc un peu stylé? Non, juste prends. J'aurais aussi pu tenter un petit clouage. C'était peut-être mieux. Encore une fois, Fichy dirait « Oh, tu aurais pu, tu aurais dû ». Moi je dis « Détends-toi, mec. On a une tour d'avance. On n'est pas aussi gourmand que toi. J'ai sorti puissance 4. Laisse-moi pousser avec l'idée de tout déconnecter. Une belle déconnexion. La poussée est là. Ça ne marche pas. Prends. Si tu sautes, on sera ravis d'échanger. On va prendre le fou, même si ça aide le cavalier à sauter avec quelques manigances, mais ce n'est pas la fin du monde. On peut toujours y aller et dire non. Son développement ne progresse pas. Il veut juste être un adepte des échanges. On est une tour entière d'avance. Plus on échange, plus on est heureux. Plaçons un échec. Je veux échanger ce cavalier. Alors laisse-moi sauter comme ça. Je ne pense pas qu'il échangera. Il va sûrement se développer un peu, mais ce n'est pas grave. S'il revient, je fais juste entrer ce cavalier. Monsieur cavalier, on rentre à la maison? Tu peux rentrer. Je mets les tours sur la colonne ouverte. Un F et un E pour nous. J'hésite à simplifier, mais ce n'est pas utile. On peut exploiter le clouage. L'action de Pépé est folle. Exploitons le clouage. Si tu la prends, on récupère la tour. Si tu ne la prends pas, on fait le boulot. Échange. On aime échanger. Il faut doubler les tours, gagner le pion et la partie. Mais ce n'est pas le pion qui mène à la gloire. Tout ce qu'il faut, c'est un coup. Tu obtiens 97 au test de masse et tu joues le gambit du roi. Alors, quelle est la solution? C'est celle-ci. Et ensuite, tu pousses. Et comme on l'a dit, s'il prend le pion, c'est fini. Paddy entre en jeu, on le met en échec, on prend la tour et on reste content. Allons chercher une autre partie ouverte. Peut-être que ce gamin ne joue pas E5 et c'est autre chose. Il varie un peu. Et s'il prépare un coup sophistiqué, ce ne sera pas le cas. On va donc recopier notre devoir de la première partie. Sauter avec le cavalier, pousser le pion. Les gens diront, il n'y a aucune chance que l'italienne fonctionne. L'italienne, c'est ennuyeux. Mais nous, on dit, sors le fou, saute avec le cavalier et tout va bien. La vie simple à l'italienne avec le pion ici, c'est vraiment trop fort. On va sortir le kit du maillot, parce que pourquoi pas. Je ne sais pas pourquoi il réfléchit autant. On n'a rien fait de spécial. Notre plan est de pousser. Si le cavalier saute, on veut le clouer. Simple. Il peut nous copier. Il dit qu'on n'a pas le droit de le clouer. On dit qu'il ne peut pas non plus nous clouer. On peut placer le fou là, ça semble bon pour lui, mais en réalité non, car cela nous donne la colonne F ouverte. On peut faire le petit roc et placer la tour sur la colonne F. S'il roc, on a un plan. Frère, il veut se débarrasser des deux fous et pense que doubler ses pions est une bonne idée, mais on a une compensation. Ça a l'air bien, mais c'est comme ça. Ça a l'air bien, mais ce n'est pas bien. Je n'ai pas trouvé d'expression. Bref, s'il rock un jour, d'accord, il va rocker du côté long, ou peut-être qu'il prépare un sacrifice. Je veux progresser et agir, mais la prise et le pion C m'en empêchent.
Je ne peux pas roquer à l'aile dame à cause d'un pion gratuit. Je n'y crois pas à ce sacrifice, mais ça a l'air un peu effrayant. Ignorons-le. Si tu veux sacrifier, alors fais-le. Je m'en fiche. On a une tour à côté pour aider. Je vais pousser et te piéger si tu oublies. Si tu pousses, je peux prendre, reprendre et gagner un pion. Maintenant, tu dois comprendre ce qui se passe parce que on prend, on reprend, on obtient le bon centre. On a le cauchemar. Si tu roques du côté long, on prend celui-là. Alors, où va ton poulet? À gauche, à droite, au centre? Cela piège encore la pièce. C'était aussi une idée pour simplement ouvrir complètement le jeu. Après la poussée, il pourrait devoir sacrifier, mais c'est faux. On peut juste amener une tour ici et dire qu'on n'a pas les nounours. Mais Monsieur Tour est là. Alors, pourquoi avoir peur? D'accord. Le sacrifice ne vient pas car on a clairement dit qu'on piège la pièce. Prends-la. Le cavalier ici est le seul moyen d'attaquer et il y a un échec. Alors, je vais amener la tour. Après un échec ou cavalier ici, on a la tour pour se protéger. Le cavalier ici a l'air un peu bizarre. Disons que j'y vais. Il peut sauter et faire une double attaque, donc peut-être qu'on devrait changer de plan. Au lieu de mettre la tour ici, pourquoi ne pas mettre la dame là? Et maintenant, on peut rester ici. Idée intéressante, intéressante. J'aime bien la dame ici, mais après le cavalier, si j'y vais, il y a échange, échec et je perds du matériel. Peut-être devrais-je juste aller là, le laisser sauter et ne rien faire. Pourquoi est-ce qu'on a même besoin d'y aller? Revenir en arrière et se débarrasser du poney pour simplifier. Si tu fais échec, je bloque. Ces tours ne rejoignent jamais la fête. Il doit aller ici, ici, ici. D'accord, il essaie de l'amener. Monsieur Pion se détend. Il aimerait le prendre, mais je pense que si je peux me débarrasser du gros, même au prix de ça, cette tour pourra entrer. Imagine que tu disais que c'était idiot, mais ce ne l'était pas. Le gros est rentré chez lui. Je peux chasser des bonbons comme un crabe. Mais je veux juste sauver mon pion préféré. Et maintenant que la dame regarde là, peut-être que je peux attaquer. Pion ici. Disco en approche. Est-ce que je peux juste sauter? Je pique ça. Je pique ça. Devenir le champion absolu du poke. Quand le cavalier arrive ici, la tour devient active. Ça semble effrayant, donc je préfère ne pas sauter. Pousser a l'air bien, avec l'idée de prendre, reprendre et dire que notre cavalier entre en jeu. On attaque la dame. Potentiel de sacrifice et de contre-attaque. Aussi, après les prises, il y a une fête dans la maison. Alors donne-moi l'attaque. Qui a dit que l'italienne était ennuyeuse? La dame ici sauve le cavalier. Mais peut-on devenir fou après ça? Quelque chose comme, je ne sais pas, sacrifier de cette façon. Le gamin le prend. On passe aux choses sérieuses. Le roi va dans le coin pour pleurer. On fait tomber la tour. Si tu prends ici, le cavalier meurt, mais tu le feras probablement, je ne sais pas. On sacrifie toute la maison, on entre dans les échanges, tu reprends. Non, non, tu prends par ici et tu vis un jour de plus. Après un beau sacrifice, on peut aussi faire échec comme ça. On peut nettoyer la maison, mais je ne sais pas si ça vaut le coup. Je ne sais pas si ça en vaut la peine. On essaie, mais peut-être qu'on finit toujours par pleurer. D'accord, essayons d'utiliser un peu notre cerveau parce que le cerveau ne fonctionne pas du tout. Le sacrifice est tentant. J'ai envie de prendre ici, mais on ne l'a pas. J'ai un peu envie de sauter ici pour chasser la dame. Mais il y a échec de la reine, ce qui est un peu perturbant. Ouais, le roi est faible. Alors, est-ce qu'on sacrifie? Alors, il faut prendre. On lance un échec idiot. Tu te caches dans le coin. Je peux reprendre ça avec échec encore, mais ensuite, il y a ce cavalier ici. Et si j'échange la dame, gagne-t-on cette finale? Je veux dire, selon nos calculs rapides, comme toujours, on a toujours un avantage de pion. Donc, on va sacrifier parce qu'on dit que celui-ci, et peut-être que ce pion-là aussi vont tomber. Donc, techniquement, on est censé gagner 4 pions si les calculs sont bons. D'accord. Si je prends ce pion, le problème, c'est le cavalier ici. Je veux prendre celui-ci d'abord parce que si tu prends avec la tour, on gagne ici et on est content. Donc, il faut prendre ici. Mais alors, le pion ne meurt pas. C'est ça la vie bizarre. Donc, est-ce que je devrais prendre ici, forcer le roi à bouger, et ensuite on peut faire un peu d'échange? Faisons-le. Il n'y a aucune chance qu'il revienne en arrière. Enfin, il peut, mais alors on peut encore faire échec. Peut-être qu'on a des coups de folie. Bon, allons prendre la dame. Une dame en moins. Ah, j'aimerais prendre la tour, et ensuite simplement placer la tour. Quels sont les calculs? On n'a qu'un pion d'avance. Il y a aussi le cavalier ici pour faire une double attaque. C'est une sorte d'intermédiaire. Mais s'il prend ici, j'aimerais bien prendre avec le roi. Oh, il vient juste d'abandonner. C'est un peu fou. Pour moi, c'est un abandon un peu prématuré, mais demandons au moteur ce qui se passait.
97,5. Frérot, qu'est-ce qu'on prépare? Et un coup brillant. Alors, on pousse, on obtient l'italienne, on prend une bonne, très bonne journée, on le laisse doubler nos pions partout sur l'échiquier parce qu'on sait qu'il n'a rien. Et puis il rock, on piège juste la pièce, la dame vient la sauver, on chasse la dame, on casse le centre, et c'est comme ça, c'est comme ça. Fichy, t'es le meilleur, t'es vraiment le meilleur. Genre, j'ai vu cette position et je savais que j'étais bien, mais je n'y croyais pas. Je pensais à prendre, reprendre, et à un genre de truc avec la tour ici qui embête le pion. C'était la première erreur qui aurait pu arriver. Mais Fichy, tu devrais sauter quelque part ici. Attaque double et tu vas avoir 2 pions d'avance. Intéressant. Faisons encore une partie avec les noirs pour équilibrer. Encore une partie en E4, E5. 4 parties de E4, E5. Stafford? Non, on saute avec le cavalier. On peut sauter et inviter une attaque du foie free, mais gardons la vie piano. Sautons maintenant. On va pousser. On va clouer. Évidemment, il va choisir, il va jouer un pion ici pour empêcher le clouage. Où il peut pousser et dire « je vais te clouer » et ensuite je peux juste chasser. Donc, à lui de décider quel genre de stratégie il veut adopter. Il nous laisse le clouer. C'est sympa. Si je saute, l'action PP va le griller. Il dit de ne pas le faire, car si je saute, je le prendrai. Donc je peux sauter, forçant le gamin à prendre, et je reprends. Ou je peux simplement mettre la dame ici. Si tu prends, je prends ici, et on commence à lancer une attaque. J'aime bien cette idée. Avec ça, notre objectif est de roquer du grand côté et d'attaquer comme un fou. Ce double pion, même s'il a l'air un peu fragile, on contrôle totalement cette case. Donc il ne pourra jamais pousser. Ce pion ne mourra pas parce qu'on le protège. Et ce clouage est vraiment, vraiment agaçante. Disons que s'il pousse, on peut même envisager la possibilité de sacrifier. Une autre possibilité, c'est de tenter une sorte de piège de la canne à pêche. Ça ressemble à un faux piège, mais il faut tenter sa chance, mec. D'accord, il a sauté avec le cavalier en essayant de se débarrasser de mon cavalier. Ce n'est pas la fin du monde, je veux dire, ce n'est même pas grave. Je serai content de reprendre. Donc on peut simplement ignorer le gamin et dire « Quel est ton plan ?» Tu prends ici, je reprends. Là aussi. Tu crois que ces pions doublés sont mauvais? C'est toi le mauvais. Maintenant, notre cavalier est prêt à sauter. Il faut agir sur le pion C ou faire un clouage pour l'en empêcher. Son plan était donc d'y aller pour un peu nous chasser. Ça a du sens? Nous ne sommes pas dans les temps. On peut revenir en arrière pour garder l'angle de clouage gagnant parce que cette flèche est trompeuse. C'est le chemin vers notre ville de gloire. On peut sauter parce qu'il pourrait avoir l'idée de faire ça et de nous contrer. Et si je gagne la dame, il gagne aussi la dame. On ne l'a peut-être pas car c'est risqué, le pion ne le protège plus. Il n'y a pas d'affaire de G. Même H prend G, on va juste devenir complètement fou, sacrifié et tout ça. Donc peut-être que je dois investir un coup pour sauver ce pion avant de sauter. Mais C est là pour empêcher de sauter. Donc notre attention devrait peut-être être sur H prend G et attaquer directement. Concentre-toi sur l'attaque à l'aile roi au lieu d'essayer de faire l'action PP parce qu'on ne peut pas dépasser le gamin. Le gars est plutôt tranquille. Ce saut du cavalier n'était pas attendu. Je pensais que c'était ça l'objectif, mais c'était sa contre-idée qu'on a ratée. Il dit non. Est-ce qu'on pousse? Techniquement, je peux pousser directement. D'habitude, moi, je faisais H prend G, mais là, je peux y aller direct puisque tu ne peux pas prendre. Et c'est quoi le plan? On pousse, on le chasse, puis on pousse encore. Donc, on pousse le P. L'avantage, c'est que perdre ce pion n'était pas grave, car la colonne G serait ouverte pour attaquer. Donc, inutile de le prendre. On pousse, le cavalier revient. On pousse encore. On met la disco dans la maison. Une sorte de poussée en angle. On prend ici. On ouvre la colonne G pour le massacre. Tout ce qu'on a à faire, c'est ouvrir la colonne G et on sera plus que satisfait. D'accord, ça n'a pas l'air bon parce que ça nous aide quand même à ouvrir la colonne G. Donc merci. Je refuse cette voie car on perd le fou. De cette façon, si je prends, on garde toujours l'idée gagnante du clouage. Qui dit pourrait ne pas le prendre? Notre pion est plutôt tranquille. On amène la tour. Est-ce qu'on veut prendre? Oh, je crois qu'il s'est trompé. Ou peut-être pas. Je croyais pouvoir prendre ici, échanger, puis prendre là et attaquer. Mais la tour bloque. Je peux simplement ne rien faire et placer la tour sur la colonne ouverte. Ce pion ne mourra pas. Il n'y a pas de clouage gagnant. Ça non plus ne mourra pas. Et peut-être qu'on amène juste la dame. Ou... Qu'est-ce qui se passe? Il n'en a pas peur. Genre, je prends et il y a un mat en un coup. Comment tu parles, mat en un? Il n'y a pas d'échec pour gagner la dame. C'est ainsi, je suppose, et tu survis un jour de plus pour pleurer. Il y a une possibilité. Si tu pousses, tu gagnes juste le cavalier. Ce n'est pas là car c'est une pièce gratuite. Il faut revenir en arrière pour la sauver.
Et puis peut-être que notre chemin vers la gloire, c'est de mettre la dame ici avec l'idée de sacrifier la tour et d'en amener une autre. Mais si j'y vais, c'est peut-être un peu trop lent car tu gagnes le pion. Et puis l'échec plane un peu. Et je n'ai vraiment pas envie d'échanger de cette façon. Il ne joue pas ça, donc il n'y croit pas vraiment. Parce que c'est la seule façon de survivre pour l'instant. Je ne pense pas pouvoir sacrifier la dame et tenter le clouage, même si c'est tentant. Ça me paraît trop lent. Peut-être que je dois faire, après ça, une sorte de cavalier ici. Titiller la dame, la prendre et ensuite partir dans la folie. Donc disons que je saute. La dame recule, on la prend, puis on pense avoir tout le temps. Non, il y a aussi F dans le monde pour défendre. Donc c'est ça le vrai problème. On tente l'affaire de la dame ici. Monsieur Pion meurt. Et on ne peut même pas tenter quelque chose de fou, n'est-ce pas? Parce que la tour meurt aussi. Voici le besoin. Mais la dame revient à temps. Je prends, et tu es presque content. Ouais, tu es à peu près content. Le sacrifice de la dame a l'air classe. Et ensuite, on met le fou là pour l'embêter. Il s'enfuit. On le prend. Je ne pense pas qu'on l'ait eu. J'ai vraiment envie de sacrifier la dame juste pour l'immobiliser, juste pour gagner. Mais même si l'autre tour s'en mêle, c'est trop lent. D'accord. D'abord débarrasse-toi du fou pour qu'il ne puisse jamais prendre ici parce que ça peut devenir très problématique. La dame ici, ça a du sens. Je ne pense pas qu'il ira là et prendra ça parce que sinon notre vie serait trop simple. Tu entres juste et tu le bloques. C'est trop. La dame doit revenir en arrière pour qu'il y ait une option pour la défense. Reviens en arrière. Monsieur le fou meurt. Tu prends par ici. Peut-on sacrifier la dame pour le clouage? Parce que la dame est encore loin. Tu fais quelque... Je ne sais même pas ce que tu fais. Fais entrer la tour pour échanger. Je te mets en échec, te pousse dans le coin. J'amène une autre tour pour la disco. C'est bien, non? Ok, la dame sort faire la fête. Allons éliminer monsieur le fou. Maintenant, après que la dame prenne. La dame prend le pion, c'est une idée. Allons-y simplement avec l'idée de gagner. Et que se passe-t-il avec le petit? On peut prendre le pion, mais ça ne nous dérange pas. S'il était revenu, j'aurais sans doute sacrifié la dame. Je ne vais pas mentir. Donc on veut prendre, reprendre, amener la tour, clouer et gagner. Simple. On ne peut pas faire plus simple que ça. Est-ce qu'on a une idée pour y aller? C'est agréable. Avec la même idée, on n'a pas besoin de sacrifier et on peut faire exactement la même chose. Je suppose que ça marche aussi. Voyons ce qu'on prend. Pourquoi sacrifions-nous la tour? Pourquoi veux-tu qu'il soit pris? Vise juste l'idée du clouage à fond pour gagner. Angle de pression maximal. Mets encore plus de pression sur la pièce clouée. Si tu pousses, est-ce qu'on a ces sacrifices? Oui, on les a. Enfin, je ne suis pas sûr à cause de ce cavalier ici. Donc peut-être que ce pion ici survit un peu plus longtemps qu'on ne le pensait. Oui, on peut sacrifier, amener la tour, mais le cavalier débutant est là. On verra. On verra. Je pense qu'on prépare quelque chose de très très bon. C'est une position très difficile à défendre. La dame voudrait revenir pour pouvoir défendre, mais la dame est bien trop loin, elle fait la fête. Tu prends le bonbon. Nous, on dit juste attaque. Aucun échec nulle part. Une fois qu'on y va, d'accord, ça a du sens. Je veux y aller, mais c'est une pièce offerte. Je peux aller ici titiller la tour et simplement gagner l'échange, ce qui est plutôt sympa. Genre, j'y vais, tu sautes et je gagne la tour. Mais ce que je voudrais faire, c'est sacrifier. Le problème, c'est que le cavalier le couvre. Et oui, je peux faire entrer une autre tour, mais toi aussi. Et est-ce que je peux juste y aller et dire on l'a eu? Je ne sais pas, mec. Il doit y avoir une possibilité de prise. Mais si je le fais, tu peux contre-sacrifier et la partie continue. D'une manière ou d'une autre, la dame peut revenir et se sacrifier. Et la partie continue encore et encore. Donc c'est la façon simple. Piéger la tour, prendre le biscuit et rester heureux. Le sacrifice a l'air joli, mais Monsieur Cavalier arrive juste à temps. Oui, Monsieur Cavalier? Oui, on peut faire venir la tour, mais lui aussi le peut. Et où est la fin? C'est la fin, mais Monsieur Pion meurt encore et la partie continue. Oui, la partie continue. Et il n'y a aucun moyen de faire un mat ou quoi que ce soit. Je voulais vraiment faire quelque chose de sophistiqué. Ouais, un vrai fan. Attends, est-ce que je peux aller là-bas avec l'idée de mater? Et si tu prends, alors je sacrifie comme un fou et je fais échec. D'accord. Le roi va dans le coin, et ensuite on amène la tour pour une combinaison de mat. La seule façon de sauver, c'est de mettre la tour ici, et ensuite on la prend. Alors, qu'est-ce qui se passe, monsieur Cerveau? Tu fuis. Mais il n'y a pas de mat.
Je ne vois pas le mat. Je pense que c'est ça. D'accord, alors c'est ça. Avec l'idée de mater, tu dois prendre, on sacrifie le cavalier. Et est-ce qu'on y croit? C'est un calcul complètement fou. Absolument fou. On sacrifie le fou. On sacrifie la tour parce qu'on sacrifie le cochonnet. Ça n'a aucun sens. Maintenant, le cavalier ne bloque plus. Si je donne échec, il reculera. Fais simplement le mat en un coup. La dame se dit « Oh, si seulement j'étais chez moi, je pourrais t'aider. » Mais j'imagine que c'est un des 5 plus grands coups de traîtrise dans les dessins animés. La tour ici, la tour y passe. La tour ici, on met l'échec et tu ne peux pas bloquer. C'est un mat. Et si tu vas là, c'est le mat en échelle. Mec, c'est tactique, c'est manipulation de calcul, ces attaques aux échecs. On aurait pu aller chercher la tour. Mais comme le panda aime le dire, concentre-toi sur la cible, idiot. Concentre-toi sur la cible. Si tu te concentres, tu gagnes. Et tu deviens quoi? Un 7-0-7. Ouais. Oh, on est 0-0-7. Le frérot se prend pour double 0-7. Cavalier ici, c'est mat. Tour ici et la tour gratuite. Tour ici et le cavalier gratuit avec un mat en échelle. Et la dame n'arrive pas à temps pour faire sa magie. Et je pense qu'on obtient la victoire. Alors, commençons le doublage. Frérot, on va essayer de comprendre parce que ce mouvement était vraiment dingue. Je ne vais pas mentir. Oui, on est en train de se complimenter nous-mêmes, mais c'était un sacré mouvement. C'était un mouvement qui mérite des applaudissements, encore des applaudissements. J'étais sur le point de sacrifier la tour ou d'agir plus simplement. Ne donne pas échec ici à cause du cavalier. L'échec est la solution. Si tu bloques, c'est mat. Si tu vas là, c'est juste un mat de l'escalier. Au début, je voulais faire échec de ce côté et chercher une solution. Mais la solution, c'est le mat de l'escalier tout simple. Ne fais pas de pré-move parce que si va là, le pré-move nous ferait en fait perdre la partie. Pourquoi on fait des pré-moves en rapide? Quoi? Tu dois nourrir une tortue super vite ou quoi? Non, tu as tout ton temps. Donc ça et la fin. Ça et la fin. La dame est juste là, genre. Oh. Ouais, le gamin est un peu en difficulté. Mais ce n'est pas grave. Laisse le gamin pleurer. Je dois sortir, tu sais, à être puissant, faire la fête et tout ça. Donc ça va, ça vaut le prix à payer. On va se faire signaler pour cette partie parce que c'était vraiment fou. C'est l'heure du bulletin. Verdict. Est-ce qu'on a droit à un coup brillant? Double brillant. Je l'avais un peu prédit parce que, enfin, voyons voir. Donc on a choisi l'action PP et cavalier en D4 était suggéré pour l'amener vers le fou. On a tenté cette idée avec la dame ici. Je crois que je l'ai apprise dans une vidéo YouTube. Et ensuite, les blancs sont mieux si le cavalier ici était une bonne idée. Je maintiens le clouage avec la tour H, U8 et je sauve le pion, puis je fais le truc. On est parti en vrille. Et la solution, c'est d'aller en A. Frère, ça n'a aucun sens. Il l'a poussé et on a pu ouvrir la colonne G. Attends, un cavalier. Fichy veut prendre ici et ici. Crois-y. Et vas-y, échange et dis que la colonne G ouverte, c'est bien. J'y suis allé un peu direct. Prendre une tour, c'était mieux. Oui, ça a du sens car tu doubles et le sacrifice suit. Donc c'est un peu raté. Et maintenant, on est allé ici. Dans ma tête un peu bête, je m'attendais à ce qu'on joue la dame ici. Ma question est-ce que ça peut être une tomate? Et peut-on sacrifier la dame? Car c'est ce que je préparais. Ce n'est pas aussi bien, dans ma tête un peu bête, ça allait. Le roi court, on fait échec et tu es dehors. Donc la dame en arrière, c'était tomate. La dame est sortie. On claque, claque. On met la dame ici et on pousse. Et le meilleur coup, c'est de mettre la tour en D6 avec l'idée de la doubler. C'est quoi le fou ici? Le fou en F3, c'est juste brillant. Et ça, c'est juste brillant. Ouais, pas si génial. Juste quelques coups brillants. Doublement brillants pour nous. Prends le cavalier, fais frire le poulet, reste heureux.